Vous savez qui est cette personne? Oui. Ça faisait partie des pistes auxquelles vous pensiez? Oui. Avant de vous demander si vous voulez entendre ce que ce monsieur est venu vous dire, vous êtes touché de le voir dans ces écrans? Perplexe. Perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que beaucoup d'années se sont écoulées. On sait. Est-ce que vous voulez sortir de la perplexité en écoutant ce qu'il est venu vous dire ou Oui, là bien encore, décider de repartir, c'est votre entière liberté? Non, je veux bien écouter. Léo. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Tout d'abord, avant de te dire quoi que ce soit, je voulais te demander pardon. Lors de notre dernière rencontre, je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai chassé de la maison. Chose que j'aurais jamais dû faire et que je regrette tous les jours depuis que tu es parti. Je pense à toi tous les jours. Je t'aime. J'aimerais, si c'est possible, sans vouloir trop interférer dans ta vie, qu'on reprenne contact, une vie normale, et que tu fasses partie de ma vie. J'avais très peur, j'ai toujours très peur. Je veux que tu saches que je regrette ce que j'ai fait le jour où tu t'es chassé, qu'aujourd'hui, je ne me vois pas continuer sans avoir de tes nouvelles. Je veux juste te dire que je t'aime et que j'aimerais qu'on reprenne une relation normale. En toute transparence, ce que je pense, j'ai eu l'hypothèse que ça puisse être toi. Il y a des choses de l'époque que ma mémoire a complètement oubliées, donc il y a des choses dont je ne me rappelle même pas. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ça a été quand même très compliqué. D'ailleurs, sur un de mes derniers messages que je t'avais envoyé il n'y a pas si longtemps que ça, je t'avais dit que voilà, aujourd'hui je le vis très bien parce que j'ai appris à vivre avec. Mais quand j'étais jeune, ça a été quand même très compliqué de me reconstruire avec ça. Ensuite, je vais être très sincère. Je pense que du coup, sur un de tes derniers messages aussi, tu me disais que tu voulais avoir la vérité. Je pense que du coup, tu es au courant que maman, elle est plus de ce monde. Donc, elle est partie avec des secrets. Donc, je les ai pas non plus. Donc, il y a des vérités que je n'ai pas. Et dans ton dernier message, il me semblait que c'était toi qui avais un grand besoin de vérité. Donc, peut-être que je te manque, mais voilà, est-ce que tu as conscience que j'ai dû me construire, j'ai 32 ans aujourd'hui. C'était quoi, il y a 20 ans? 15. 15. J'ai dû me reconstruire avec tout ça, quoi. Donc, j'entends ton message. Après, je sais pas trop quelle place j'ai envie de te donner. Je comprends. Enfin, tu vois, quand maman est partie, etc., c'était il y a 6 ans maintenant, mais... Tu vois, il y a eu des époques de ma vie... j'ai réussi à me reconstruire depuis, tu vois. Oui, ça je sais, j'en suis conscient. Je suis conscient que tu as refait ta vie, que tu as aujourd'hui une vie équilibrée. Et très sincèrement, je respecterai ton choix de toute façon. Mais aujourd'hui, je suis là pour renouer avec toi et pour reprendre une relation normale de père et de fille. Tout simplement. Léo, vous entendez ce que vous dit Charlène sur la partie... Elle nous donnera tout à l'heure, en toute liberté, son choix et son désir au-delà du rideau qui est symbolique évidemment ici, mais de construire quelque chose avec celui qu'elle considère comme son père. Mais elle vient de nous dire aussi, maman est partie avec beaucoup de secrets. Je suis conscient. Des réponses que je n'ai pas entendues ou à des questions qu'elle se pose peut-être. Vous savez de quoi on parle quand on parle de ça? Oui, complètement, oui. J'en suis conscient, mais si elle me le demande, je ferai les démarches. Si elle veut s'en assurer, ça sera sans problème. Pour être concret, et vous répondez ce que vous voulez répondre, et si vous ne voulez pas répondre à ma question, vous n'y répondez évidemment pas. Vous avez eu des doutes? Vous avez des doutes sur le fait que Léo soit votre papa ou pas? Oui, bien sûr. Des doutes appuyés ou... Oui. Quand aujourd'hui, vous rencontrez des nouveaux amis ou des gens et qui vous disent qui est ton père? Font quoi tes parents? Question qu'on peut poser assez facilement à des potes, etc. Vous répondez quoi? Très naturellement. Que votre maman est partie? Que j'ai plus de parents, oui. Enfin, voilà, que je connais pas mon père.
que j'ai plus ma mère. Ah, que vous ne connaissez pas votre père? Oui, oui, oui. Bah, tant que j'ai pas vraiment la certitude. Alors maintenant, je tiens un discours qui est différent parce que je pense avoir, du coup, peut-être avoir une piste. Laquelle? Aucune certitude. Vraiment, je veux pas m'étaler là-dessus parce que j'ai aucune certitude. Mais puis j'ai pas envie, même par rapport, par respect par rapport à lui, ma maman, ma vie, etc. Je veux pas m'étaler sur le sujet, mais du coup, voilà, j'ai aucune certitude. Et maintenant, voilà, à cet âge-là, je comprends. Hein, et oui, pour moi, j'ai pas de parents. Enfin, j'ai grandi. Vous n'avez avec pas de ma mère. certitude, vous êtes construite sans cela, mais est-ce que c'est une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Oui, bien sûr. Et je ne sais pas, c'est pas le sujet, quelle est l'autre personne potentiellement qui pourrait être votre papa biologique, mais le fait que Léo fasse cette démarche ce soir, ça peut aussi vous permettre de répondre à cette question. Bien sûr. Oui, bien Parce sûr. que ou c'est lui, ou c'est pas lui, C'est ça. et si ce n'est pas lui, c'est l'autre, Oui, a j'espère. priori. On espère que c'est N'oublie pas qu'elle aime bien avoir du peps dans sa vie, hein? l'autre personne, vous la connaissez Oui. aussi, d'accord. Oui, oui. Et vous avez des relations avec cette personne? Oui, on s'écrit. Ouais. Et Et il vous considère comme sa fille? Oui. Ah ouais, c'est super. mais vous n'avez jamais, ni lui ni vous, voulu confirmer ça. J'ai jamais fait de test ADN encore. Mais tout ça, c'est Pour être très clair. récent. Hein, donc, j'ai passé énormément d'années de ma vie où pour moi, j'avais pas de père, Vous j'avais n'avez pas pas de de père. Et maintenant, je vous en savais avez pas deux du tout. potentiels. Ça met du peps. Ça avait beaucoup de peps, ouais. L'embarras du choix. Pas du choix, en l'occurrence, pas du Non. choix. J'imagine que la vidéo, vous la connaissez. Je crois qu'il a écrit un livre et que. C'est il comme avait ça que souhaité- j'ai, à J'ai bien l'époque, repris contact avec lui. découvert que quand j'étais jeune, du coup, c'est là où j'ai eu le premier élan de « Ah, apparemment, j'ai un père ». Voilà, dans le livre. Est-ce que vous êtes heureuse ce soir-là? Ne répondez pas par rapport à Léo en particulier. Est-ce que ce chemin qui vous mène ce soir dans les studios de Boulogne, face à Pascal et Laurent, sur un plateau de télé que vous avez dû regarder à la télé, mais pas forcément voilà, C'est vrai. là, avec du public que vous connaissez pas autour de vous, un étrange moment, un étrange décor pour une étrange rencontre. Est-ce que, quand je dis est-ce que vous êtes heureuse, est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait cheminer un tout petit peu vers une part de vérité que vous recherchez peut-être? Oui, je pense que rien n'est un hasard de toute façon. Donc, L'autre chose, et la dernière chose que nous a dite Léo, avant de vous demander votre décision, c'est que pour lui, évidemment, il était prêt à faire ce test ADN si vous le souhaitiez, mais que pour lui, il n'y avait pas de doute parce que vous étiez le portrait craché, à l'époque, en tout cas, de sa petite fille qui est décédée, malheureusement, tragiquement, et qu'il trouvait qu'il y avait une ressemblance physique flagrante. Voilà. Bon, encore une fois, on n'est pas dans les gènes, dans vos gènes, et la réponse ne nous appartient pas. En tout cas, Léo, il est venu faire cette démarche ce soir après bien des années d'absence. Il faut que vous preniez une décision maintenant. C'est le principe de l'émission. Vous savez ce que vous allez répondre là au moment. Ne répondez pas, mais vous savez ce que vous avez déjà la réponse en tête de savoir si vous allez ouvrir ou pas le rideau. Ça veut dire oui. non, j'ai la réponse Vous en avez tête. la réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Charlène, Joueuse, Charlène. face à ce rideau qui vous sépare sur le plateau, comme symboliquement dans la vie de Léo, cet homme surgi du passé qui, lui, est convaincu qu'il est votre papa et qui voudrait jouer ce rôle dans votre vie à l'avenir. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? De le laisser fermer. Vous le laissez fermer? C'est votre liberté. Vous voulez dire quelque chose pour expliquer cette décision? Oui. On va revoir oui. peut-être la connexion avec l'autre côté du plateau si jamais vous vouliez dire quelque chose à Léo. Bah, la seule chose que je veux dire, c'est, malgré tout ce qui s'est passé ce soir, je comprends ta démarche.
Par contre, ce que tu veux m'offrir, c'est absolument un amour de père et réconcilier nos relations comme ça. Moi, tant que j'ai pas la certitude, entre guillemets, je veux pas te relaisser une place dans ma vie. Parce que clairement, comme ça s'est fini la dernière fois, ça a été vraiment destructeur. Donc pourquoi renouveler l'expérience dans le sens où aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, je suis très bien comme ça. Et voilà, le départ de maman, ça a été très compliqué. Donc déjà, pourquoi à l'époque, si vraiment tu voulais avoir une place dans ma vie, pourquoi t'es pas venue quand t'as pas tes deux parents, perdre ma mère à l'âge que j'avais, pourquoi t'es pas venue en renfort à ce moment-là si vraiment l'amour était aussi intense, tu vois. Donc je me dis, maintenant que j'ai réussi à me reconstruire, voilà, c'est soit effectivement le test ADN affirme que t'es vraiment mon père, et dans ce cas-là, je veux bien retenter l'expérience, mais prendre le risque d'être déçue une deuxième fois comme ça s'est passé il y a 15 ans, du coup, non. En clair, si un jour il vous engueule, vous voulez que ce soit vraiment votre père qui vous engueule et pas si vous sortez tard ou que... Un peu. Exactement. Donc on vous laisse repartir tranquillement. À bientôt, merci en tout cas. Merci, au revoir. On va ouvrir le rideau. Laissez sortir Charlène et réouvrir le rideau pour retrouver Léo. Léo, on aurait évidemment aimé que ce rideau s'ouvre. En même temps, on a entendu des choses importantes et fortes. Je suis assez content malgré tout de la démarche. Mais moi, il y a un truc, je sais pas si je me fais le porte-parole de tous les gens qui sont là, mais putain, faites-le ce test ADN. Oui, mais c'est En vrai, je sais pas, mais elle a été ultra claire en plus. Non, j'ai adoré sa réponse. Je trouve que c'est allé cohérente. Il n'y a rien de pire que d'entamer une relation avec vous aujourd'hui, elle a raison. avec votre âge, son âge. C'est une femme aujourd'hui, elle est plus... Imaginons que ça soit négatif. Sans être sûr. Et que quelque part, elle est toujours dans sa tête l'idée que c'est peut-être l'autre homme que je ne connais pas, mais qui est peut-être son papa. Ça devient intenable, quoi. Et je pense que c'est à vous de très vite... Je pense que vous allez pouvoir la retrouver peut-être dans les coulisses tranquillement, si elle le souhaite. Vous savez que tant que les gens ne souhaitent pas, on ne les fait pas se rencontrer. On est sur des étages séparés ici, etc. etc. Mais vous allez pouvoir la voir. Faites en sorte de régler ce problème. Je pense que vous allez voir que ça va faire un déclic psychologique. Ça vous fait peur, ce résultat ou Non. Non. Vous êtes convaincu du résultat, de toute façon. J'ai pas peur du tout. Bon, et puis de toute façon... c'est le départ c'est presque le départ presque obligé, en tout cas ce qu'elle a dit, de la suite. de la relation. De la construction, c'est clair. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant. Vous êtes au courant, bon courage. Merci On beaucoup. espère dans quelques mois vous retrouver en famille avec elle et que vous nous ayez apporté vos réponses. Merci Léo, en tout cas d'avoir été là. Merci. Salut. Au revoir.